Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Les responsables des télévisions privées sont inquiets face à l'avènement intégral de la télévision numérique terrestre au Burkina Faso. Ils devront faire face au paiement des droits de diffusion pendant qu'ils ont déjà des finances à peine stables. Et pour prévenir d'éventuelles déstabilisations des télévisions privées, des experts réfléchissent sur la question. Cette année, aucune affectation ne sera signée par le ministre en charge de l'Éducation nationale pour un enseignant du milieu rural vers un centre urbain. Et pour cause, le ministre Stanislas Ouaro dit noter un déséquilibre dans la répartition des enseignants. Et dans ce journal, nous vous amènerons sur le terrain pour faire quelques constats d'usage. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bon appétit à ceux qui sont à table. Les promoteurs des télévisions privées sont inquiets. La raison est qu'en novembre 2019, le Burkina Faso va basculer totalement vers la TNT, la télévision numérique terrestre. Selon eux, ce processus irréversible aura des conséquences sur la viabilité des télévisions privées. Ils pensent aux charges supplémentaires, notamment le paiement des droits de diffusion qui viendront se coupler aux problèmes de trésorerie auxquels ils font déjà face. Souleymane Sano et Zobaviel Dabiré. Comment concilier viabilité des télévisions privées à l'ère du numérique, survie de la société burkinabé de télédiffusion et respect des textes sur la publicité? L'équation est soumise à des experts du domaine des médias depuis ce matin à travers un panel. Les organisateurs espèrent y identifier de nouvelles sources pour optimiser l'économie des médias burkinabés. Depuis le lancement de la TNT, nous avons pratiquement 18 chaînes de télévision qui meublent notre premier multiplex, notre premier bouquet. Et en dehors de ces 18 chaînes de télévision, vous avez accès à des centaines de chaînes de télévision à travers différents bouquets. Il va sans dire que le marché ne s'élargit pas autant. C'est tout à fait normal qu'on se pose des questions sur comment est-ce que toutes ces différentes chaînes de télévision pourront avoir des parts de marché conséquentes afin d'assurer leur viabilité. La loi sur la publicité au Burkina nous interdit de faire de la publicité, par exemple, sur l'alcool, sur les boissons dont le taux d'alcool excède 10%. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire à côté, un promoteur d'alcool peut aller faire la publicité sur la RTI, peut aller faire la publicité sur Nollywood et arroser le paysage burkinabé où le produit est vendu. Nous, on a un manque à gagner, d'autant plus que notre loi nous empêche de faire cette publicité. Et pendant ce temps, le produit est vendu sur le marché burkinabé. Dans cet exercice, les promoteurs des télévisions privées peuvent compter sur le soutien du Conseil supérieur de la communication. L'organe de régulation dit être sensible à la thématique et surtout aux enjeux de l'avènement de la télévision numérique pour les médias privés. Nous sommes prêts à accompagner toujours ces chaînes de télévision privées pour leur permettre aussi d'obtenir une redevance à payer qui soit à mesure donc de leur permettre de survivre, tout en ne plombant pas la société burkinabé de télédiffusion. Les fruits de ces réflexions devront servir de boussole pour les promoteurs de télévision privées qui entendent faire du lobbying auprès des décideurs. Cela y va de la survie de leurs entreprises, selon Issouf Sari. À Léo, dans la Sicile, la section provinciale du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP a tenu son assemblée générale. Les militants et sympathisants ont été invités à cultiver l'union et la cohésion au sein du parti. Ils ont été invités également à se tenir prêts pour les échéances électorales qui s'annoncent. Mais avant, le bilan des activités déjà menées ainsi que les perspectives ont été présentées en présence de Roger Kam et Maïmouna Traoré. Après le renouvellement des structures provinciales du Mouvement du Peuple pour le Progrès dans la Sicile, les militants et sympathisants sonnent le rassemblement. Une assemblée générale pour échanger sur la vie du parti dans la province, les acquis, les difficultés rencontrées et se donner des conseils. Depuis que nous sommes sortis des échéances passées, il y avait eu une petite pause, il n'y avait pas de truc d'activité. Quand on nous a demandé de renouveler les structures, comme au jour d'aujourd'hui, nous avons pu renouveler toutes les structures, à l'exception et la structure provinciale des jeunes, qu'on n'a pas encore validée. Donc il était quand même bon qu'on puisse se retrouver, encore mesurer notre force de frappe, voir si nous sommes toujours compris, si nos camarades sont toujours sur place. Nous sommes rassurés que le parti se porte très bien.
Et nous voulons féliciter l'ensemble des acteurs de cet état de santé au niveau de cette province. Les élections présidentielles pointent à l'horizon et le patron de la cérémonie invite les militants à l'union et à la cohésion. Et faire en sorte aussi que nous puissions travailler main dans la main avec les FDS. Ça, c'est la première, parce que comme je l'ai dit dans mon discours de clôture à la session, c'est le droit numéro 1, le droit à la vie. Et après cela, c'est demander aux militants de travailler encore, travailler davantage pour que 2020 soit vraiment une victoire plus éclatante. Et faire en sorte que le MPP puisse s'ouvrir à d'autres militants qui aujourd'hui ne font que taper à la porte du MPP. Certaines promesses de campagne du président du Faso ne sont pas encore réalisées et c'était l'occasion pour les militants de les rappeler aux premiers responsables du parti. Il s'agit entre autres d'infrastructures routières, mais les interlocuteurs assurent les promesses seront tenues. Et avec les TIC, il faut noter que les habitudes sont en train de changer et il y a une structure, Sam Associates, qui veut amener les jeunes à s'appuyer sur les technologies de l'information et de la communication pour développer le commerce en ligne. Comment s'adapter à l'évolution des TIC et entreprendre grâce à l'Internet? Ce sont là quelques modules dispensés par Sam Associates à des étudiants et des particuliers. On voit cela avec Kassoum Milogo et Ismaël Saturnin Paris. Ces jeunes Boubolais, la plupart étudiants, sont à l'école de l'entrepreneuriat digital. Ils sont là pour avoir des connaissances dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, notamment les e-commerce. C'est une initiative de l'entreprise Sam Associates en collaboration avec Digital Wealth. Comme le marché de l'emploi est saturé, voilà, donc nous avons envisagé de former les jeunes sur l'entrepreneuriat digital pour qu'ils sachent quels sont les avantages qu'on peut tirer sur le numérique. Donc la conférence porte sur le e-commerce et l'entrepreneuriat digital. Le conférencier, c'est un spécialiste en marketing digital. Donc il va les apprendre comment utiliser les réseaux sociaux, le digital pour tirer du profit. Et pour les professionnels, c'est comment ils peuvent utiliser le digital pour booster les ventes et pour faire connaître leur entreprise. Cette formation est appréciée ici à sa juste valeur par les bénéficiaires. Une formation qui permettra à certains de se lancer dans l'entrepreneuriat digital et à d'autres de se perfectionner. En tant qu'étudiante en licence de marketing et de communication aussi, et étant aussi une petite commerçante en ligne, l'idée de cette formation me paraît très intéressante parce que cela va me permettre d'acquérir plusieurs connaissances pour me permettre de m'améliorer sur mon commerce. Sam Associates est une jeune entreprise qui a vu le jour en mai dernier et cette activité est la première à son actif. Parlons également d'une autre formation qui doit se tenir à Fadangourma et qui va concerner 30 jeunes de la région de l'Est. Pendant 3 mois, ils vont apprendre à conduire des engins lourds afin de se doter de qualifications pour être employables par les sociétés minières et les entreprises des bâtiments et des travaux publics. Retour sur le lancement de cette formation avec Amado Nikiema et Chantal Ouedraogo. 30 jeunes de la province du Gourma sont bénéficiaires d'une formation en conduite d'engins miniers. Ce projet, nourri par le ministre en charge des mines, est aujourd'hui une réalité avec le lancement de cette session de formation à Fadangourma. Cette initiative vise à accroître l'employabilité des jeunes dans le secteur des mines. Le chômage équivaut à la pauvreté et à la précarité, mais aussi au manque de perspectives pour les jeunes. Donc tout cela fait que nous avons pensé qu'il était bon de prendre cette initiative, surtout pour un secteur aussi émergent que le secteur des mines. Les jeunes accueillent avec beaucoup d'enthousiasme cette opportunité qui leur est offerte. Très heureux de cette initiative du ministre. Vraiment, ça nous réjouit beaucoup. Ça nous permet aussi d'aller montrer nos compétences dans les domaines de mines. Vraiment, c'est un plus pour les jeunes de l'Est. Le ministre saisit cette occasion pour lancer un appel aux organisations et acteurs économiques à développer de pareilles initiatives à l'endroit des jeunes. Cette session
et également une occasion d'appel à d'autres intervenants, aussi bien publics que privés, pour que chacun puisse investir dans le renforcement des capacités de nos jeunes, parce que c'est de cette façon que nous allons préparer l'avenir. Cette session de formation est effective grâce à l'accompagnement du Centre de formation professionnelle d'engins miniers, santé et sécurité au travail. Rendez-vous est donc donné dans 3 mois pour la sortie des conducteurs miniers. Ouvrons la page culture de ce journal avec la présence de l'Office national du tourisme burkinabé au Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA. À l'occasion du FEMUA 2019, l'Office national du tourisme burkinabé est allé vendre la destination Burkina Faso aux festivaliers. Par la même occasion, l'ONTB a pris part au Salon international du tourisme d'Abidjan. Draman Guéné. Vaste opération de charme de l'Office national du tourisme burkinabé au FEMUA et au CITA en Côte d'Ivoire. Au mois d'avril et mai dernier, l'ONTB a fait une immersion dans ces 2 événements majeurs de l'espace UEMOA avec pour objectif faire la promotion de la destination Burkina. Nous sommes venus montrer à la face du monde, à partir de la Côte d'Ivoire, ce que le Burkina a comme élément pittoresque qu'on peut appeler les potentialités touristiques. Dans son stand pays de 36 mètres carrés dressé au CITA, la délégation de l'ONTB a noué des partenariats avec des structures sœurs et présenté l'offre touristique burkinabé aux nombreux visiteurs. Nous avons un pays immensement talentueux en matière de tourisme, divisé en 4 zones. La zone de l'Est qui est propre au tourisme synergétique et de vision, la zone du centre qui est le tourisme d'affaires et des sites en émergence comme Lango, comme Manenga. Il y a la zone de l'Ouest que tout le monde adore par rapport à ce que Bobo et Banfora plus Gawa. Gawa, il y a les ruines de l'Europénie qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui. Et la zone du Sahel, il y a une autre forme de riposte qui est en train de prendre sérieusement, c'est le tourisme interne qui invite les Burkinabés à aller visiter leurs propres sites nationaux. Grâce au ministère de la Culture et ce, conformément à un engagement pris, l'Office national du tourisme burkinabé a facilité le séjour d'une agence de tourisme burkinabé au CITA. On a eu des contacts avec des agences, avec les TO pour pouvoir mieux vendre la destination. Ça s'est très bien passé dans la SAM. En marge du CITA, l'ONTB a pris part à Bouaké et à Issia aux journées culturelles du Burkina. On est satisfait parce qu'on a eu quelques facettes de danse des différentes contrées du Burkina qu'on a pu voir. L'essentiel pour nous, c'est que les gens ont apprécié. Mieux faire connaître l'Office national du tourisme burkinabé et promouvoir la destination Burkina Faso, tel était l'objectif que s'est fixé l'ONTB en prenant part au CITA et au FEMUA au mois d'avril et mai dernier. Parlons à présent de la première édition du Festival des Arts et de la Culture Nankana. Ce festival s'est tenu du 6 au 8 juin passé sur l'initiative du chef de ZECO, Sa Majesté Belemziré. C'était une occasion pour permettre aux ressortissants de la localité qui vivent dans d'autres contrées de s'imprégner du potentiel culturel de leur communauté. Le film de la clôture du festival porte la marque de Nongba Kouda et de Haruna Mari. Les lampillons s'éteignent à Zeko sur la première édition du Festival des Arts et de la Culture Nankana sous une note positive. Les 3 jours sont mis à profit par cette communauté Gouroussi, repartie entre le Ghana et le Burkina Faso pour resserrer les liens et donner plus d'élan à leur culture. C'est par la culture qu'on peut atteindre notre objectif. Quel objectif? La cohésion sociale. Quand on se connaît mieux, on se pardonne mieux. Donc il faut qu'on sache que nous sommes des frères. C'est véritablement ce qui fonde notre société et ce que nous avons en commun. Lorsque vous regardez cette mobilisation gigantesque, vous allez vous rendre compte que les gens sont venus de partout. Ils sont de différents environnements, ils sont peut-être de différents partis politiques, mais ils sont tous là
parce que c'est la culture, c'est ce qui les unit. Plusieurs activités comme les tirs à l'arc, les danses traditionnelles, les contes et légendes, ainsi que des conférences ont marqué ce premier rendez-vous. Les frontières issues de la colonisation ne sont qu'artificielles et que nous devons tout faire pour célébrer, magnifier le vivre ensemble qui a toujours existé entre les populations de part et d'autre de la frontière. Les gens ont fait des démonstrations de danse. Ils sont venus avec des danses que nous, on n'avait pas l'habitude de voir, mais aujourd'hui, on a essayé donc de voir ces genres de culture-là. Le promoteur exhorte les jeunes à sauvegarder et valoriser leur patrimoine culturel. Sous-groupe de la communauté Goronsi, les Nankana se disent originaires de Gambaga. Les 4 fils de leurs ancêtres se sont installés respectivement à Gelewongo et Zeko, dans le Naouri et à Saint-Dego et Navrongo en territoire ghanéen. Et pour parler toujours de culture, je reçois pour vous le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, Dr Lassina Semporé. Bonjour docteur. Bonjour. Et du 10 au 14 juin, du 10 soit à partir de demain jusqu'au 14 juin prochain, Ouagadougou va abriter une réunion des experts du comité patrimoine mondial de l'UNESCO. Présentez-nous un peu ces experts. Alors, disons d'abord que chaque année, à la dernière semaine du mois de juin, l'UNESCO organise une grande réunion sur l'état du patrimoine mondial. Mais avant cette réunion, il est de coutume que chaque groupe qui compose la réunion de Bakou, chaque groupe se réunit quelque part et puis prépare cette réunion. Et le Burkina a la chance cette année, justement, d'accueillir les membres qui font partie du groupe Afrique et qui vont participer à la réunion de Bakou. Mais indépendamment de ce groupe-là, nous avons convié aussi les directeurs de patrimoine culturel des pays de la sous-région ouest africaine pour justement voir comment est-ce que nous allons poursuivre la participation des Africains au comité du patrimoine mondial. Et cette réunion de Ouagadougou prépare la participation, comme vous avez dit, à la 43e session du comité patrimoine international qui va se tenir en Azerbaïdjan, à Bakou. Mais déjà, à l'ordre du jour, qu'est-ce que vous avez ici, dès ici? Qu'est-ce que vous devez préparer pour Bakou? Alors, effectivement, quand le pays africain connaît une instabilité au niveau de la gestion du patrimoine culturel, ça veut dire que ceux qui étaient directeurs ou ministres il y a 2 ou 3 ans ne le sont plus aujourd'hui. Donc un des premiers objectifs de la réunion de Ouagadougou, c'est de mettre à niveau les représentants de l'Afrique au comité du patrimoine mondial. Le deuxième élément, c'est que ceux qui vont venir vont également analyser tous les dossiers en compétition à Bakou, y compris les dossiers africains. Et il se trouve que cette année, le Burkina est le seul pays qui présente un dossier au nom de tout le continent africain. Et enfin, normalement, les membres du groupe 5 ont un mandat de 6 ans. Mais un gentleman agréé existe qui fait que les membres du groupe actuellement ont décidé d'écourter leur mandat à 4 ans. Donc, on va profiter de la réunion en Afrique de demain là. On va profiter donc voir quels sont les autres pays africains que nous pouvons coopter pour remplacer ceux qui sont actuellement membres du comité. Et vous avez parlé du Burkina qui est le seul pays à avoir un dossier, notamment celui du site de métallurgie ancienne de fer pour son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quelles sont les chances du Burkina pour parvenir à cela? Alors, le dossier que nous avons proposé est intitulé « Site de la métallurgie ancienne du fer ». Alors, nos chances, c'est quoi? Nous avons très bien lu les orientations de l'UNESCO et nous nous sommes rendus compte qu'un fourneau seul n'est pas assez compétitif. Et nous avons donc sillonné tout le Burkina, nous avons lu pas mal de documents là-dessus et nous avons retenu 5 fourneaux et mis ensemble. Ces fourneaux-là représentent une force impressionnante pour déjà une chance de victoire. Le deuxième élément sur lequel nous nous sommes appuyés, c'est la documentation. La métallurgie du fer est le sujet le mieux étudié par les archéologues du Burkina
Et nous sommes même les leaders sur cette question-là au niveau du continent africain. Et en fait, d'autres chances, c'est que nous présentons des structures encore en place. C'est-à-dire qu'un peu partout dans le monde et même en Afrique, on a des sites de réduction du minerai de fer. Mais malheureusement, il ne reste que des traces. Au Burkina Faso, on a encore des fourneaux en place, et dont un de ces fourneaux-là est daté du 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà autant de chances que nous avons. Et d'autres, on peut aussi mettre l'accent sur la qualité des experts qui ont préparé ce dossier. Il y a d'abord les experts au niveau de l'Université de Ouagadougou qui ont fait un travail impressionnant sur la métallurgie du fer, mais il y a aussi les experts au niveau du ministère de la Culture qui ont des compétences pour rédiger des dossiers. Et si ces dossiers sont validés par le patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'est-ce que le Burkina Faso gagne? Bon, très souvent, quand on me pose cette question, on attend surtout que je dise qu'on a une manne financière en dehors après l'inscription. C'est vrai, il se pourrait qu'il y ait de l'argent, mais le premier objectif d'une inscription au patrimoine mondial, c'est le besoin de protection du site, du patrimoine, pour que les générations futures aient l'occasion aussi d'apprécier ce que leurs ancêtres ont laissé. Mais nous pensons qu'une inscription est un label. C'est un label que le Burkina Faso va exploiter pour attirer des ressources sur le Burkina Faso et des ressources particulièrement sur les endroits qui abritent ces différents sites-là, afin de provoquer ce qu'on appelle un développement endogène, un développement interne. Donc voilà autant de raisons qui font que nous devons réussir cette inscription. Et ici, nous voyons les missions attribuées au groupe d'experts. On voit qu'il y a également un examen des demandes d'assistance internationale pour le financement de la gestion des sites inscrits patrimoine de l'UNESCO. À ce sujet, qu'est-ce qui est fait pour l'Europénie et pour le complexe WRLI? Effectivement, à chaque réunion du comité, les membres du comité étudient les demandes d'assistance. Et l'Europénie a bénéficié à 2 reprises de cette assistance-là. D'abord pour monter le dossier. C'est-à-dire le Burkina Faso aime avoir des sites inscrits au niveau du patrimoine mondial, mais très souvent, il n'y a pas de budget pour travailler. Et nous avons demandé l'assistance de l'UNESCO pour même fabriquer le dossier et le déposer à l'UNESCO. Ensuite, nous avons eu d'autres demandes satisfaites pour former les cadres burkinabés, pour réviser le plan de gestion du site. Quelle a été la nature de ces assistances? Il s'agit surtout de l'argent frais, comme on dit, pour donc élaborer des choses sur place, mais c'est surtout sous forme de bourse d'études, c'est sous forme d'assistance, c'est-à-dire que face au problème qui sera exposé, l'UNESCO regarde quel expert peut être utile et l'UNESCO finance le voyage et les frais de mission de cet expert-là pour assister le Burkina Faso dans ces domaines. Merci. Voilà. Merci, Dr Semporé, d'être venu sur ce plateau. La suite de ce journal-là, nous le disons en titre de l'avis du ministre de l'Éducation nationale des enseignements, aucun enseignant du milieu rural ne pourra se faire affecter en milieu urbain cette année. La raison évoquée par le ministre est qu'il y a un nombre élevé d'enseignants dans les grandes villes au détriment des zones rurales. Mais il faut noter aussi que ce déséquilibre se remarque également dans les zones urbaines. Un flou qu'a tenté de comprendre Dramane Dadian. École Cambouin-Saint-B. Nous sommes dans la classe de CP2. Tani Zango, face à 105 écoliers, sans suppléants. Elle est seule depuis le début de l'année scolaire. 5 élèves se partagent le même table-banc. Des effectifs pléthoriques dans les classes, alors qu'il y a déficit d'enseignants. Un véritable casse-tête pour le chef de l'établissement. C'est vraiment pas facile, parce que avec les effectifs élevés, on fait avec. Parce que, bon, et malgré tout, c'est pas la seule classe, même les autres c'est comme ça. Et en tout cas, ça, on est sollicité. C'est-à-dire à chaque rentrée, vous venez, et vous aurez autant d'élèves que de parents d'élèves.
qui viennent demander solliciter la place. En dehors du CM2, toutes les classes sont au-delà de 100. Ici, l'on est loin du ratio de 50 élèves par enseignant. Mais que faire avec un nombre insuffisant d'enseignants? Camboinsin B fait partie des 19 écoles primaires publiques de la circonscription d'éducation de base, Ouaga 15. 92 salles de classe avec au total 165 encadreurs selon des statistiques actualisées. En principe, il n'y a pas de déficit, plutôt un déséquilibre dans la répartition du personnel. Mais c'est une équation difficile, nous dit l'inspectrice Kabouré. Exemple à l'appui. À partir du mois de novembre, avec les différents départs pour les écoles de formation, j'ai senti un besoin de rééquilibrer le personnel au niveau des différentes écoles. Parce qu'il y a certaines écoles où il y a 4 à 5 suppléants et d'autres se retrouvent sans suppléant ou avec un seul suppléant. Quand j'ai essayé de faire le planning, j'ai eu le syndicat à dos et on a dû gérer très difficilement pour avoir quelques éléments pour aller boucher les trous. Situation similaire dans la SEB Ouaga 6. 313 agents, dont 212 déployés dans les 21 écoles que compte cette circonscription d'éducation de base. Je ne peux pas m'affirmer si nous sommes en surnombre parce que, en tout cas, le nombre c'est 313. Si on veut voir le rapport par rapport au nombre de classes qui existent là, peut-être on va se dire que nous sommes en surnombre. Mais si on veut voir la réalité, ceux-là qui sont vraiment solides, qui peuvent travailler comme il se doit, je me demande si on peut avoir le tiers même, qui sont vraiment des enseignants ou bien des agents valides. Des enseignants inaptes du fait de la maladie. Mais pas seulement, car certains croulent sous le poids de l'âge après plusieurs années de service en milieu rural. Sursoir aux affectations pour convenance personnelle ou pour nécessité de service, tel que annoncé par le chef du département de l'éducation, fera des mécontents. L'enseignant qui est à Ouaga, il croit que l'école où il se trouve, il ne doit pas être déplacé. Donc nous saluons le ministre qui s'implique lui-même pour que ce problème puisse être résolu. Et nous espérons que les collègues enseignants vont nous comprendre. Bon, en tout cas, ça présage des difficultés. Mais je me dis que, quoi qu'on dise là, nous pouvons faire confiance à notre ministre. S'il arrive à prendre des mesures comme ça, il va baliser le coin avant de prendre les mesures ici. Cette opération de rationalisation du personnel enseignant est un défi que le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales entend relever afin de mettre fin au déséquilibre dans le déploiement des agents. Le village de Tamidou, dans la province du Ganzourgou, dispose d'un nouveau centre de santé de promotion sociale. Ces infrastructures portent à 8 le nombre de CSPS dans la commune de Zorgo. Il est l'œuvre des engagements nationaux et sa réalisation a coûté 153 millions de nos francs. Sié Lassina Ouattara, Sanoa Christine Koulibaly. C'est une infrastructure sanitaire composée d'un dispensaire, d'une maternité entièrement équipée, des logements et d'un forage qui vient d'être livré aux populations de Tamidou. Une formation sanitaire qui participe ainsi à l'amélioration de la quantité et de la qualité des services de santé dans la commune urbaine de Zorgo. Dans la ville, nous n'avons qu'un seul CSPS, donc celui-ci vient en renfort. Ça va permettre de décongestionner l'autre dispensaire. Vous savez que dans le programme présidentiel, l'objectif est de réaliser un rayon moyen d'action de 5 km. C'est-à-dire qu'on souhaiterait qu'au terme du programme, la mise en œuvre, une personne ne parcourt pas plus de 5 km pour trouver une formation sanitaire. Ce centre de santé et de promotion sociale est avant tout la concrétisation d'une promesse de campagne faite par le président du Faso en 2015. La question de la santé des populations est une question qui tient à cœur le président du Faso, qui s'est engagé aussi bien à faire en sorte que
les infrastructures de santé soient à proximité des populations, mais il s'est engagé également à relever les plateaux techniques au sein de ces structures de santé, de manière à ce que les équipes médicales puissent pouvoir procurer les soins dans de bonnes conditions. D'un coût de 153 millions de francs CFA, le CSPS de Tamidou est réalisé par le secrétariat permanent des engagements nationaux. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.